Je n'ai même pas de mots. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Je connais la cabale en question. Hein. J'ai été contactée pour cette cabale. Je sais de quoi il s'agit. Les sabotages, je suis passée outre tout ça. Les mensonges, je suis passée outre tout ça. Je me suis dit, tout ça, c'est pas important. Par contre, quand il s'agit de mon travail, je dis non. Quand il s'agit de mon activité, je dis non. J'ai signé un contrat de partenariat avec cette dame, avec cette femme, que vous avez tous vu ici sur les réseaux sociaux. C'était pour moi une joie d'aider une sœur. C'était pour moi une joie de donner un moyen à une sœur de se prendre en main, de se réaliser, de saisir une occasion pour arriver justement pour prendre conscience qu'elle pouvait, malgré ses difficultés, de culture générale, je me suis dit, elle va saisir l'occasion justement pour arriver à faire certaines choses, pour se réaliser, en tout cas, tout au moins je voulais lui donner un élan, voilà, lui redonner le courage de reprendre les choses en main et justement de se réaliser. Vous savez, tout le monde dans la vie, à un moment donné de son existence, a besoin qu'on lui tende la main. Parce que quand tu es en difficulté et qu'on te tend la main, tu peux justement profiter de cette épaule qui est tendue pour arriver justement à refaire surface et à te réaliser. C'est dans cette optique que j'ai aidé cette sœur que vous avez vue. C'est dans cette optique-là. Mais j'étais à 10 000 lieues de penser que ma vie serait ce qu'elle est en train de... C'est-à-dire que les choses allaient tourner comme elles sont en train de tourner. C'est-à-dire tu aides quelqu'un et ça devient comme si c'est toi qui as un problème en fait. C'est-à-dire que tu aides une personne pour qu'elle puisse prendre conscience que malgré tout, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque, c'est une personne qui était quand même mal en point. C'est une personne qui était quand même mal en point à ce moment-là. C'est à ce moment précis que je lui ai tendu la main. Je me suis dit, voilà une sœur, elle ne sait peut-être pas lire, etc. Mais au moins, elle fait des œuvres humanitaires, je vais lui tendre la main. Je ne pense pas que c'était une mauvaise chose quand même que de tendre la main à une personne. Et puis surtout qui était qui faisait déjà quelque chose qui serait bien par rapport à mon entreprise. Je ne pense pas que c'était quelque chose de mal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça doit devenir quelque chose, l'encourager, pour la féliciter? Elle a reçu bien sûr 2 produits. Et ce sont ces 2 produits qu'elle a montrés en live aujourd'hui. On m'a envoyé la capture d'écran. Et on m'a envoyé ce qu'elle a dit dans son live de ce matin. Que cette personne avec qui j'ai signé le contrat, lui aurait dit le jour de la signature du contrat qu'il ne faut surtout pas qu'elle boive les compléments alimentaires. Vous avez tout fait. Je suis restée tranquille. J'ai continué mon travail. Parce que j'ai compris votre game. J'ai compris ce que vous faites. Mais vous faites ça avec tellement de méchanceté que ça ne peut que vous être retourné. Vous savez, nous avons tous la vie que nous méritons. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Nous méritons, la vie que nous avons, nous la méritons tous. J'étais en contrat. Puisque vous êtes arrivés jusqu'à ce point, nous allons parler. Moi, je n'ai pas parlé jusqu'ici. Hein. Je vous ai laissé tout dire. Je vous ai laissé tout faire. Je vous ai laissé saboter. Vous avez saboté même le jour de la signature du contrat. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Je vous remercie. Je ne demandais pas à la personne de parler de mes produits parce que j'avais conscience. J'avais conscience justement des difficultés de cette personne à parler des produits. Et vous savez que je suis pointilleuse quand je parle de compléments alimentaires. C'est pour cela que je ne confie cette mission à personne. Encore moins aux personnes qui sont incapables de comprendre ou même de lire. L'objet de la signature de ce contrat était principalement pour, primo, partager mon contenu sur les différentes pages de la personne. Secondo, faire des missions humanitaires quand le besoin s'en fait ressentir au sein de l'entreprise. C'était de partager, c'est-à-dire faire un clic comme ça, envoyer sur une page, c'était tout. En dehors des missions, quand il y avait besoin de faire des missions. Est-ce que vous avez compris? Son seul rôle, c'était de partager. Tu cliques ici, tu partages. Tu fais juste ça. Ce n'est pas parler, hein, c'est juste faire ça. C'était tout. Ce contrat était par tacite reconduction. Il n'y avait pas de limite de date. Nous avions une obligation. Elle devait partager sur ces différentes pages, faire des missions humanitaires quand j'en avais besoin, dans le cadre de mon activité. Et je vous rappelle que les missions humanitaires étaient payées en supplément. Ça n'avait rien à voir avec le cachet de partage qu'elle avait. Elle avait son cachet tous les mois pour partager mon contenu. Quand on devait partir en voyage pour une mission, elle avait son cachet pour le voyage. Différent de son cachet mensuel, elle était logée, nourrie, véhiculée. Ce qui n'avait strictement rien à voir. Donc quand elle voyageait avec moi, tout était payé. Et elle continuait à avoir son cachet du mois.
polémiquer. J'ai laissé des gens dire des faussetés. Les gens ont raconté plein de choses. J'ai laissé tout dire. J'ai laissé les gens parler, polémiquer. Mais elle-même, elle le sait. Que je l'ai mise à mes côtés et qu'elle était traitée comme une princesse. Elle le sait. Continuer à travailler. À un moment donné, je me suis rendu compte que les partages n'étaient plus faits comme avant. Je me suis rendu compte que de plus en plus, il fallait que je lui dise, mais est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager sur la page principale la communication que j'ai faite ce matin? Est-ce que j'étais toujours derrière en train de dire, il faudrait que tu partages, j'ai fait tel partage, je n'ai pas vu que tu as... En fait, j'étais tout le temps en train, mais est-ce que c'était à moi de lui rappeler qu'il faut qu'elle fasse son travail? Juste de partage. Juste de partager. C'était juste de partager. C'était quand même pas compliqué. Les partages, la personne faisait de moins en moins de partages. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la permission d'en parler avec le compagnon. J'en parle avec le compagnon qui m'impose de lui transférer des posts que je souhaite faire pour qu'il puisse lui-même les poster sur la page principale. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire autant de gymnastique? Pourquoi tu as besoin de faire autant de gymnastique pour que moi, je t'envoie le travail fait par mon community manager, pour que tu le postes toi sur ta page comme un post que tu aurais fait. Plutôt que je te demande juste, j'ai juste demandé à la personne de faire un partage de mon profil, de mon compte professionnel vers votre compte, à vous, vers votre page. Je ne vous demande pas de prendre mon contenu, c'est-à-dire que mon manager, mon community manager, il finit de travailler un post, je te le transfère chez toi et toi, tu le postes sur ta page comme si c'est toi qui avais fait ce travail. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé de faire. J'ai demandé à cette personne, à cette femme, juste de partager ce que moi, je publie sur ma page. Cette discussion, j'ai dû la voir au moins 15 fois, 30 fois, 40 fois. Je n'en pouvais plus. J'ai demandé à mon fils Joseph Samé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois me confronter à cela? Pourquoi est-ce qu'elle-même ne partage pas? Parce que je ne comprenais pas. Pourquoi elle ne partageait pas en fait? Mais c'est parce qu'elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Elle n'avait pas des identifiants. C'est après coup qu'elle m'a dit que c'est lui qui avait des identifiants. Qu'elle-même, en fait, elle était limitée. C'est-à-dire qu'on lui avait attribué un rôle sur sa propre page parce qu'elle-même n'avait plus les manettes, elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Donc, elle n'était plus administratrice de sa page. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Mais elle avait raison parce qu'elle n'avait plus les identifiants de cette page. Donc, lui ayant la même sur la page principale, celui qui m'a pris, c'est quand même cette page principale pour laquelle nous avons signé le contrat. Je parle ici de quelque chose de professionnel. Ça n'a rien à voir avec des histoires de... Il m'oblige à faire ce travail. Je lui dis non, je ne peux pas accepter faire ce travail. J'ai une discussion avec Perpétue. Elle me dit effectivement, c'est lui qui a la page. C'est lui qui sait comment faire pour avoir. C'est lui qui... Elle ne pouvait plus partager puisque elle-même, elle n'avait plus la possibilité de partager. Elle avait un petit rôle sur la page. Et vous vous rappelez que cette page, la première fois où elle a commencé à avoir des problèmes, c'est quand on avait des problèmes avec le monsieur, notre frère de Suisse là. Vous vous rappelez, un soir où il y avait Amer Kamer, moi, etc. La page avait fait dans les 4000 et de poussière. C'est 2 jours ou 3 jours après que cette page a commencé à avoir des problèmes. Et c'est lui qui l'avait. Là où j'ai été dégoûtée, je vais vous dire, là où j'ai été dégoûtée, je vous parle vraiment avec, je vous parle, ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Bien sûr, elle était au Cameroun avec moi, lui, il était ici en Europe. Et c'est lui qui pouvait partager ou ne pas partager. Et comme elle était au Cameroun et qu'elle ne pouvait pas lui faire la pression, parce que quand elle était encore à côté d'elle, elle pouvait parfois lui faire la pression et il pouvait partager. C'est comme ça que j'ai été prise entre le feu, comment on dit ça? J'ai été prise entre les deux et je n'avais pas d'autre choix que d'attendre par leur bon vouloir. S'il faut partager, ils partageaient quand ils voulaient, ils ne partageaient pas quand ils ne voulaient pas, etc. J'étais prise là-dedans. Mais je suis une femme, je suis une féministe. J'avais trouvé injuste que ce monsieur puisse récupérer la page de cette sœur. C'est pour cela que si vous vous rappelez, quand je parlais souvent, je disais souvent que je suis une féministe. Je me suis dit, si je la lâche, comme elle ne partage plus, parce que le fait de ne plus partager mon contenu, c'était un motif pour rompre le contrat à ce moment-là. Je me suis dit, mais quel était son but? Pourquoi est-ce qu'elle ne permet pas à cette femme de récupérer, ne lui donne pas ses identifiants pour qu'elle travaille? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, si je la lâche, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit à mon fils Samé que je ne peux pas la lâcher. Si le but de cette personne était que je lâche cette fille pour qu'elle retombe justement dans l'état dans lequel je l'avais trouvée avant de signer le contrat, moi en tant que femme, je ne vais pas la lâcher. Elle a besoin de son petit cachet tous les mois. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mes gens. J'ai subi ça comme ça jusqu'à c'est pas bon. Un jour, elle était en live. Elle était en chemise blanche. Elle partait de Rouen. Elle venait me retrouver à Paris. J'étais en week-end à Paris. Je devais lui donner de l'argent, ma participation pour les œuvres humanitaires. J'avais préparé une enveloppe de 1000 €. Vous vous rappelez?
Et ce jour-là, elle se plaignait justement de sa vie personnelle. Elle est venue me retrouver au Napoléon. On a pris un café. Je lui ai remis cette enveloppe de 1000 euros. Ce jour-là, on a bu un café ensemble. Elle m'a donné son téléphone. Elle m'a demandé de regarder son téléphone, quel était le rôle qu'elle avait sur son téléphone. Parce qu'il y avait des histoires de monétisation, je ne sais, avec son partenaire. J'ai regardé son rôle, c'est-à-dire si elle était administratrice, etc. J'ai vu effectivement que sur son téléphone, elle n'était pas administrateur de sa page. Elle m'a dit qu'elle devait avoir l'argent qui devait tomber de la monétisation ce mois-là et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à récupérer son argent. Je lui ai dit, écoute ma chérie, vraiment, moi ce que je vois sur ton téléphone, c'est que tu n'es pas administrateur de ta page. Et donc, ce n'est que l'administrateur de la page, peut-être qu'il peut recevoir l'argent. Je n'en sais rien, mais en tout cas, de ce que je vois sur ton téléphone, c'est lui ce que tu me donnes, tu n'es pas administrateur de ta page. Je lui ai dit, mais ça pose quand même un problème. Tu sais quand même que toi et moi, on est sous contrat. Si tu n'es pas administrateur de ta page, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire mes partages, etc. Mais je vous dis encore une fois, j'avais pitié. Moi, en tant que femme, je me suis dit, si je la lâche, elle a besoin de son argent, de son petit cachet pour des partages que je lui donne par mois. J'ai continué à travailler avec elle malgré les conditions qui n'étaient pas bonnes. Pendant mon trajet, j'ai repris la voiture. J'avais tellement pitié. Ça m'a tellement fendu le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vous parle du boulot parce qu'il s'agit de mon travail. C'est pour cela que je suis obligée de travailler. Ça fait des mois que j'ai demandé qu'on respecte mon silence et les gens ne veulent pas respecter mon silence. J'ai tout subi. Mais là, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi de mes produits. Ce n'est pas possible. Je demande. Je prends ma voiture, je roule. De Paris jusqu'à Nantes. J'ai téléphoné à son compagnon. Je lui ai dit, il faut que tu rendes la page à perpétuité. C'est son outil de travail. Elle a besoin de cet outil de travail. Pourquoi tu ne lui rends pas sa page? Il m'a raconté plein de choses. J'ai discuté avec lui de Paris jusqu'à Nantes non-stop. J'ai les écrits, les voices de toute cette discussion, lui et moi. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page à perpétuité. Parce que s'il donne cette page à perpétuité, perpétuité va faire en sorte que cette page soit bloquée. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. C'est cette page qui fait vivre cette fille. Elle a besoin de sa page pour vivre. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page. Jamais. Le jour où je suis venue faire un premier live pour parler de cette page, elle était au Cameroun. Ce jour-là, je l'ai eu au téléphone dans la matinée. Elle et moi, on a causé comme une grande soeur et une petite soeur. Ce matin-là, je ne sais pas, il devait y avoir une histoire, je ne sais pas quoi. Elle me dit, regarde la photo qu'il vient de mettre sur la page. C'était une photo, je pense, de lui ou d'elle et de lui ensemble. Elle m'a dit ce matin-là, quand on parlait de cette page, elle m'a dit, le matin, avant que je ne fasse mon live aux alentours dans l'après-midi, elle m'a dit que si il ne lui donne pas ses identifiants, dès qu'elle rentre en France, elle va l'amener à la police. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme ça que je me suis permise, ce jour-là, de lancer un live sans prononcer le nom de quelqu'un, en me disant que s'il voit mon live, il va peut-être se dégonfler et il va peut-être donner les identifiants à sa femme. Mais j'ai été très étonnée, alors qu'elle et moi, on a discuté le matin. Elle a dit le matin que si elle rentre en France et que ce type ne lui donne pas ses identifiants de sa page principale, elle va l'amener à la police pour qu'il lui donne ses identifiants. Elle me dit ça, je lance le live juste pour essayer de lui mettre la pression sans parler de quelqu'un, sans me donner son nom ni rien du tout. Elle laisse la situation s'envenimer, elle se retourne. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui te dit que si je rentre en France, il ne me donne pas mes identifiants de ma page principale, je vais l'amener à la police. Je lance un live pour rembrayer aussi, pour lui mettre la pression, pour qu'il nous remette la page et qu'on continue à travailler normalement. Je n'ai pas compris comment ça a tourné. C'est devenu que, oh, elle a parlé de son compagnon, elle a dit ceci, elle a dit cela. Un, je n'avais prononcé le nom de personne. Deux, c'était parce qu'elle et moi, on avait discuté le matin et qu'elle m'avait donné son aval que c'est lui qui a cette page, comme on le savait. Quand on est parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, 2 jours avant mon retour à Nantes, au Cameroun, ici à Paris, 2 jours avant, elle m'envoie un message un matin. Elle m'envoie une photo pour me montrer son avis de recherche. Que la police camerounaise la recherche par rapport au problème avec, comment il s'appelle, Stéphane. 2 jours avant mon retour. Vous avez entendu comment ils ont dit ici que je suis allée lui voler la lumière lors de ses œuvres humanitaires au Cameroun. Alors que je suis juste allée lui donner encore plus de lumière, justement.
Elle a reçu sa convocation peut-être 3 ou 4 jours avant. Elle contacte Tchengang. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Tchengang, etc. Visiblement, ça ne se décantait pas. Donc 2 jours avant que je ne rentre en France, elle m'envoie cette photo très tôt le matin pour me dire qu'elle est recherchée par la police. À cause de cette histoire avec Stéphane. Moi, je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je sais que la milliardaire, c'est qui? Je connais quoi dedans? Je ne connaissais rien du tout, moi, de cette histoire. Mais je me suis dit, pourtant, les œuvres humanitaires, c'était pour elle. Ce n'était pas pour moi. Elle n'était pas en mission pour l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle était allée faire ses propres œuvres humanitaires à elle. C'est moi qui suis allée lui donner un coup de main. J'ai pris mon avion ici, je suis allée l'aider. En me disant, c'est mon ambassadrice humanitaire. En étant à côté d'elle, ça va être encore quelque chose d'excellent. Nous avons fait les œuvres chez des albinos. Ça ne rentre pas dans le cadre de ces œuvres à la prison, ni chez des femmes, comment on appelle ça, des veuves. Les œuvres humanitaires chez des personnes albinos, c'est moi qui ai financé. J'ai tout financé de A à Z. La télévision est venue, le journal, au contraire, je suis allée lui donner un peu plus de coffre à ses actions humanitaires. Donc, 2 jours avant, le matin, elle m'envoie donc cette convocation. Je lui dis, mais tu as reçu ça quand? Elle me dit qu'elle a reçu ça peut-être 3 ou 4 jours avant. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu m'envoies ça? Bref, je monte, je descends comme j'ai pu faire. Mais voici, je me retrouve dans le bureau du colonel. Je fais ce que j'ai pu faire. Je suis sortie du bureau du colonel. 1h30 avant l'embarquement dans l'avion. Ma tante m'avait fait des provisions. Elle avait fait à manger et tout. La valise m'attendait chez ma tante. Je n'ai pas pu aller chercher ma valise de provisions que ma tante m'avait gentiment préparée parce que je suis restée au commissariat, à la gendarmerie, à ses côtés, pour être sûre qu'elle ne va pas passer une seule nuit. Parce que c'était le week-end. Son compagnon, qui refusait de partager, alors qu'il c'est lui qui avait des identifiants. Pendant que ce problème était au Cameroun, il m'appelait toutes les 5 minutes pour savoir ce que j'ai fait pour libérer sa femme. Il m'appelait toutes les 5 minutes, tu as fait quoi, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment. Je suis restée à la gendarmerie. Parce que vous savez que quand on prend quelqu'un au ventre, c'est moi, elle ne devait même pas y aller. Parce qu'elle était avec M. Tchengang en train de boire une bière, je ne sais où. Quand j'ai fini de discuter avec le colonel, il m'a dit d'aller la chercher. Je lui ai demandé, tu es où? Elle m'a dit, je suis à tel endroit. J'ai pris ma voiture, mon chauffeur. Je suis allée la récupérer où elle était en train de boire les bières avec Tchengang. On est retourné là-bas à la gendarmerie. Parce que tout ce monde-là lui avait dit de ne pas y aller. Parce qu'elle risquait de dormir là-bas puisque c'était un week-end. Le colonel m'a dit, comme j'avais déjà discuté avec le colonel, il m'a dit d'aller l'amener. Je suis allée la chercher. Je l'ai ramenée à la gendarmerie. Je suis restée à la gendarmerie. Le colonel m'a dit hier, c'est ni la tête ni la queue. Je savais que la milliardaire c'est qui. Je savais que Stéphane c'est qui. Je savais que les chefs d'accusation, j'ai seulement vu les chefs d'accusation, un long truc comme ça, je me suis dit mais c'est foutu. Je me suis dit que qu'est-ce que vous allez penser? Pourtant elle n'était pas là-bas pour mon travail. Elle n'était pas là dans le cadre de sa mission. Elle n'était pas là-bas, elle était là-bas pour ses œuvres humanitaires. Et vous voyez depuis comment elle a laissé ces gens me manquer de respect sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment elle a laissé tout ce monde-là saboter mon travail. Et vous voyez comment, dès le premier jour de signature de contrat, alors qu'on a donné, c'est elle-même. Si je vous dis les chefs d'accusation qu'il y avait là-bas à Yaoundé, vous n'allez pas me croire. Mais ce dossier n'est pas fermé. Ce dossier peut être ouvert à tout moment. Je dis, le dossier de Yaoundé n'est pas fermé. Il peut être réouvert à tout moment. Ce n'est pas Tchengang qui t'a libéré quand tu devais passer le week-end là-bas à la gendarmerie. Hein. Ce n'est pas lui. Et pourtant, quand tu es rentré en France, la personne que tu as remerciée, c'était Tchengang. Quand cette histoire a commencé, j'ai téléphoné à Tchengang. Je lui ai dit, voilà ce que ta fille est en train de faire. Pour que j'entende aujourd'hui que le jour de la signature du contrat, tu as osé dire à Fleur de Lille, pas trop de ta faute, parce que c'est l'autre qui avait la page. Quand la page a disparu, après justement des histoires de monétisation que vous avez eues entre vous deux, il a fait disparaître la page complètement. Tu m'as dit toi-même que c'est lui qui a fait disparaître ta page. Et tu laisses tout ce monde continuer à me manquer de respect, continuer à me saboter alors que tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Et tu ne dis rien à personne. Tu continues à laisser tes gens
salir et me manquer de respect tout en sabotant mes choses. Ta BS, qui est là-bas là. Tu lui avais dit tout ça? Tu lui avais dit que tu m'avais confirmé que c'est lui qui avait la page et que lui-même il m'a dit qu'il avait la page, il me l'a écrit, il me l'a laissé en voice et qu'il ne donnera jamais, il ne donnera jamais la page. Tu leur avais dit. Mais de là, à prendre votre responsabilité le jour de la signature du contrat, allez dire à Fleur de Lys que mes produits ne sont pas de bonne qualité, je dis non. Parce que ce sont ces produits qui vous ont évité la prison. Ce sont ces produits qui vous ont payé pendant 1 mois. Ce sont ces produits qui vont permettre de profiter justement de certaines largesses quand nous étions ensemble. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Je dis encore une fois que le dossier de Yaoundé peut encore être ouvert. Ce ne sont pas des menaces. Hein. Ce n'est pas moi qui dis. Sur ce dossier de Yaoundé, il est tombé sur mon téléphone. C'est toi qui me l'as envoyé. Je n'en faisais pas partie. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Quels étaient vos problèmes. Je me suis porté partie civile pour t'aider. J'ai tout fait. J'ai fait ce qui était à mon possible pour t'éviter justement l'humiliation. Parce que je savais que si je te laisse là-bas, tu restes en cellule, tu rentres en France, tes gens ne vont pas comprendre. J'ai tout fait. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Mais toi, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité dès le début. De dire des choses sur des produits de qualité qui sauvent des vies à travers le monde. J'ai dit bien une grave erreur de casting. Mais je ne regrette pas. Quand on fait quelque chose, il ne faut jamais regretter. Je ne regrette pas. Ce que j'ai fait ça avec mon cœur. J'ai fait ça avec beaucoup, beaucoup d'amour. Je ne regrette rien. Mais s'il fallait le refaire avec la même personne, je ne le referais pas. Et si on me demande un jour un conseil, on me demande si on peut l'apprendre quelque part, je dirais non.